Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec notre tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Je change un petit peu, voilà, comme ça je vous fais voir d'autres cartes. Alors c'est un très beau jeu, ce tarot de la bienveillance. Moi je l'aime beaucoup, même si je m'en sers pas souvent, c'est vrai, au niveau des tirages spécifiques. Mais par contre, je trouve que c'est un tarot très inspirant. Et des fois, voilà, si on n'a pas envie de tirer spécialement des cartes, on peut en tirer juste une. Et puis, faire du journaling avec, hein, voir notre ressenti. Parce que c'est vraiment un tarot un peu onirique, féerique, je veux dire, inspirant. Où on peut travailler sur simplement une carte par ces images super magnifiques. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un exemple de tirage pour comment travailler sur nos peurs. On a tous peur de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, voilà, on a tous l'occasion d'avoir des peurs de quelque chose. Et des fois, pour travailler sur ces peurs, pour arriver à les vaincre ou à les surmonter, c'est un exemple de tirage qui peut nous aider. Alors, je regarde, je le remets dans le bon sens. Donc, on prend un jeu, toujours pareil, un tarot, un oracle, un Lenormand, ce que vous voulez. Donc, on mélange nos cartes. Moi, je coupe toujours un petit peu et on va tirer 5 cartes. Alors, je vais mettre ici la carte. Une carte ici. Moi, je les ai disposées ainsi. Vous pouvez les disposer comme vous voulez. Là, c'est moi qui les dispose comme ça par rapport aux questions, au questionnement que je vais faire. Maintenant, vous pouvez vous les disposer autrement. D'accord ? La première carte qu'on a ici, elle va vous représenter vous. C'est-à-dire que ça va être vous à l'instant présent. Et ça représente un petit peu la peur que vous avez actuellement peut-être, ou la problématique que vous avez en tête qui vous angoisse un peu. Donc c'est cette carte-là qui va représenter votre esprit en fin de compte actuel. Ou votre peur. La carte numéro 2, que je retourne ici, elle va représenter peut-être une autre peur. Ou elle peut représenter la peur que vous avez ici. Quelle est la situation qui vous a amené à avoir cette peur? D'accord? Ici, la carte 3, ça va être l'influence de cette peur sur notre vie, sur ce qu'on vit actuellement. La carte numéro 4, elle va être un peu la carte qui va nous dire comment on peut travailler sur cette peur pour éviter qu'elle influence trop notre vie. Comment essayer de peut-être la maîtriser ou de l'endormir un peu pour qu'elle soit moins difficile à vivre. Hein? Et ici, on a la carte qui va nous dire les bienfaits qu'on aura si on réussit à la maîtriser, cette peur. D'accord? Donc je vais reprendre un petit peu le détail de ces cartes. Donc la première carte, ça va être vraiment la carte comment nous en ce moment, la situation qu'on vit en ce moment, et qui va déclencher ici la peur qui est reconnue ici. D'accord? La situation qui va amener cette peur, ou qui amène, ou qui a amené cette peur.
C'est peut-être une situation qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécue quelque temps en arrière et qui nous apporte cette peur. La carte numéro 3, donc elle influence comment cette peur dans notre vie, comment cette peur ici influence notre vie actuelle. La carte numéro 4, c'est comment on va s'en défaire de cette peur. Qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer cette peur et améliorer notre vie, notre état d'esprit. Et ici, c'est si on arrive à agir sur notre peur, si on suit ici ce qu'on doit faire, eh bien ici on va arriver dans le futur. Quand on aura agi, comment on va se sentir. Si vous préférez, ici c'est l'état d'esprit au départ avec la peur, ici ça va être notre état d'esprit après avoir essayé, je dis bien essayer parce que ce n'est pas toujours facile, mais essayer de maîtriser cette peur. Voilà un petit tirage qui peut vous aider dans des moments difficiles. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.